bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, après le traditionnel ciné-room tour, hein, j'ai fait des vidéos achats, cash et autres. J'en suis à 22 volumes de la présentation de ma collection DVD et Blu-ray. J'ai fait des vidéos sur mes achats vide-grenier et brocantes, hein, je crois qu'il y en a 5 là pour l'instant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de brocantes dans mon coin. Mais j'ai décidé de créer des vidéos dans un nouveau registre, enfin pas tout à fait un nouveau registre, parce que ce sera toujours axé sur notre passion commune, hein, à savoir le cinéma. Mais là j'ai envie de faire des vidéos en fait sur la présentation de mes stars en fait. Je pense que le nom ça va être en gros, ça va être ça, mes stars ou un truc du genre. Qui seront en fait des vidéos sur mes acteurs et actrices fétiches. Avec je pense une petite biographie succincte. La filmographie avec principalement les films que je possède hein, pour pouvoir vraiment parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai. Donc je donnerai un avis personnel sur les films et sur l'acteur en gros. La première star que je vais vous présenter c'est Hugh Grant. Pourquoi parce qu'il en fallait bien un et puis ça m'est venu comme ça naturellement donc voilà, ça sera Hugh Grant. Mais beaucoup suivront, hein, et la liste n'est pas exhaustive, hein, mais en gros il y aura dans le désordre, comme le tiercé quand on le touche, hein, Tom Hanks, ça c'est sûr, Robert De Niro, Al Pacino, Clint Eastwood, Viggo Mortensen, Robin Williams, Patrick Swayze, Harrison Ford, Michael Douglas, Hugh Jackman, Christian Bale, Tom Cruise, Liam Neeson, Jack Nicholson, eh ben il y en a beaucoup, hein, dis donc. Bon, je continue, je vous en donne quelques-uns comme ça vite fait, mais vous avez compris en gros qu'il y aura que du lourd, hein. Matthew McConaughey, DiCaprio, Brad Pitt, Bruce Willis, Nicolas Cage, Michael J. Fox, Matt Damon. Enfin bref, j'ai déjà préparé une grosse liste, hein, donc des vidéos va y en avoir. Voilà, j'espère que le concept vous plaît, j'espère que ça va vous intéresser. On va commencer tout de suite par en fait un petit point, une petite biographie de Hugh Grant, hein, relativement succincte. Donc on commence par la biographie de Hugh Grant. Donc son nom complet c'est Hugh John Mungo Grant. Il est né le 9 septembre 1960. Il a donc 56 ans. Il est né dans le quartier londonien d'Hammersmith. Donc même s'il est né à Londres et grandi dans une famille d'origine écossaise, il est diplômé d'histoire de l'art de l'université d'Oxford. Il fait ses débuts dans un téléfilm, puis quelques films. En 1992, il donne la réplique à Christine Scott Thomas dans Lune de fiel de Polanski. Et en 93, il joue aux côtés d'Anthony Hopkins et Emma Thompson dans Les Vestiges du jour. Donc en 94, il connaît un véritable succès qui est 4 mariages et un enterrement. Donc 4 mariages et un enterrement, si vous avez vu un peu les DVD que je vous ai mis comme ça, il n'est pas dedans parce qu'en fait 4 mariages et un enterrement, je l'avais en VHS et je ne l'ai pas ni en DVD ni en Blu-ray. Mais c'est le premier film de Hugh Grant que j'ai vu. Donc pour sa filmo, je vais m'attacher aux films que j'ai vus ou que je possède. Et à la fin, je vous dirai... parmi la filmographie, en gros, les films qui me manquent, qui sont un peu indispensables de lui. Donc le premier film que je vais vous présenter, hein, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Alors contrairement aux autres vidéos, faire une vidéo de ce type-là, ça demande quand même beaucoup plus de travail. Mais ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ça m'a fait beaucoup de bien, on apprend beaucoup de choses, et enfin, j'aime ça. Donc le premier film que je vais vous présenter, c'est Coup de foudre à Notting Hill. Donc c'est un film de 99, hein, où Hugh Grant partage l'affiche avec Julia Roberts. Donc c'est une comédie romantique. Hein, en gros, l'histoire, c'est Anna Scott, qui est l'actrice la plus célèbre d'Hollywood. Un matin, elle pousse la porte de la librairie de William, hein, Hugh Grant, qui est située dans le quartier de Notting Hill, hein, d'où le titre. Et ils vont vivre une rencontre étonnante et attachante. Moi, j'ai adoré ce film. C'est vraiment la comédie romantique par excellence. Vraiment très très beau film. Julia Roberts est très touchante. Enfin, franchement, c'est un très bon film. La même année, il y a eu Mickey les yeux bleus. Alors là, Hugh Grant, il joue Michael Felgate,
Et en gros, il file le parfait amour avec cette jeune femme. Hein. Mais au moment où il lui demande sa main, elle refuse et elle se barre, hein, prend ses jambes à son cou. Et il finit par comprendre qu'en fait, le père donc de la jeune femme hein, est un membre d'une redoutable famille mafieuse italo-américaine, et c'est pour ça, en fait, elle cherchait à le protéger. Donc, en gros, elle lui dit on peut se marier, mais tu t'approches jamais de ma belle famille, et malheureusement, bah, ça ne va pas se passer comme ça aurait dû, forcément. Alors, un autre film que j'aime beaucoup avec Hugh Grant, même si c'est pas lui qui a le rôle principal, hein, ça reste Renée Zellweger, qui est Bridget Jones. Donc, bah, c'est l'adaptation cinématographique d'un roman. Hein. Renée Zellweger, ben, j'adore moi la première scène hein, avec All by Myself, hein, quand elle chante dans son canapé en enchaînant les clopes, l'alcool et son pyjama en pilou. Voilà, on est loin de l'image de la pin-up, de la femme rêvée séductrice. Mais ça colle un peu plus à la réalité, n'en déplaise à certaines. Donc c'est l'adaptation, j'ai donc dit d'un roman. Hein. Donc bah c'est une célibataire qui est enrobée, gaffeuse, qui fume comme un pompier, et puis qui boit comme un trou quoi. Donc elle travaille pour Hugh Grant hein, dans une maison d'édition et elle écrit son journal, d'où le titre, avec toutes ses bonnes résolutions, qui est entre autres de trouver l'homme parfait. Et elle croit que Hugh Grant peut être cet homme. Alors, un autre film avec Hugh Grant que j'aime énormément. Ce film-là, je l'adore particulièrement. En fait, je crois que, en gros, Love Actually, pour un garçon, et le Comeback, c'est mes films préférés ouais, de Hugh Grant. Hein. Ouais, c'est ça, j'oublie rien. Bon, même s'ils sont tous bien, un coup de foudre à Notting Hill, il est vraiment excellent. Enfin, bref. Donc, pour un garçon, donc là, bah, Hugh Grant, il campe le rôle d'un dragueur oisif, un peu branleur en gros, qui est adepte plus ou moins des aventures sans lendemain. Hein. Et c'est un mec, alors je sais plus comment ça se fait, mais en fait il a hérité, je crois, d'argent. Je sais plus l'origine de sa fortune, mais en gros il a pas besoin de bosser. Et donc pour en plus se faire plus de gonzesses, hein, il décide de s'inventer un fils imaginaire. Il va dans les réunions de mères célibataires, etc. Il veut encore multiplier ses conquêtes en fait. Mais cela l'amène à rencontrer donc Marcus, hein, ce jeune homme, un garçon de 12 ans qui va finalement complètement bouleverser, révolutionner sa petite vie douillette de solitaire, de mec endurci quoi. Le rôle de la mère, c'est Toni Collette. Je sais pas si on la voit, on la voit même pas sur les photos derrière. C'est une actrice que j'aime beaucoup et elle est particulièrement touchante dans ce film, hein, en mère un peu dépressive au bout du rouleau et le gamin est génial. Enfin voilà, puis Hugh Grant est formidable. Je vais vous mettre un petit passage justement très court, hein, mais pour un garçon, un moment que j'aime beaucoup. À tout de suite. Donc en gros, ce passage-là, c'est hyper touchant. C'est le gamin qui se prend un beat total au spectacle de son école, et Hugh Grant qui est pas très loin, qui entend ça, qui décide d'aller l'aider en gros. Et ça fait un duo improbable. Là on voit Toni Collette hein, qui est vraiment excellente. Et finalement ça le fait, hein. Moi j'aime bien. Hein. Vraie voix de Hugh Grant. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing on. Voilà, c'était le petit passage musical que j'adore dans ce film, hein, une reprise de Killing Me Softly, hein, donc pour un garçon. Voilà. Donc, on passe au film suivant, donc L'amour sans préavis, qui est un film de 2002. Hein, il partage donc l'affiche, comme vous pouvez le voir, avec Sandra Bullock.
Et dedans, Hugh Grant, Bruce. Il y avait une tête à s'appeler Bruce là-bas. Il campe le rôle d'un millionnaire en fait. Hein, et puis il y a une espèce d'avocate qui l'aide pour tout hein, dans sa vie, mais plus comme une nourrice que comme une associée ou un bras droit quoi. Et elle décide de le quitter, mais il est ok, hein, il comprend la situation, mais en gros il lui dit faut trouver, il y a Maya qui se barre là, faut trouver une remplaçante quoi. Et donc finalement il se rend compte au fur et à mesure de sa quête que bah, la femme de ses rêves elle était devant ses yeux et il l'avait jamais remarqué. Enfin voilà. Bon film, L'amour sans préavis. Pas aussi bien que le film juste avant Pour un garçon, et pas aussi bien que Love Actually. Parce que Love Actually, c'est une tuerie, c'est un de mes films préférés. J'adore ce film. Donc Love Actually, c'est un film de 2003. Pléiade d'acteurs géniaux. Liam Neeson, Hugh Grant bien sûr, Colin Firth, Emma Thompson, Laura Finney, Alan Rickman, Bill Nighy, enfin voilà. Il y a la blinde. Et l'excellent Mr Bean. Donc, bah, en gros, l'histoire, c'est difficile à raconter, hein, mais le film, il se penche, on va dire, sur les différents aspects de l'amour, à travers une dizaine d'histoires vraiment distinctes, et finalement qui vont se regrouper pour certaines d'entre elles. Le film commence quelques semaines avant Noël, hein, avec les préparatifs des cadeaux, etc. Et franchement, c'est un film que j'adore voir ouais, en décembre, effectivement. C'est vraiment un film génial, plein de beaux sentiments, l'introduction est terrible. Et il y a également une chanson dans ce film que j'adore, je vais vous mettre hein, également, parce que je vais illustrer à chaque fois, soit par des petits extraits ou des moments un petit peu forts des films dont je vais parler pour les acteurs en question. Donc je vais vous mettre un petit passage que j'aime beaucoup, qui est encore un passage chanté, on va dire. Alors là, donc le petit passage que je vais vous mettre, c'est une chanson, c'est All I Want for Christmas is You, chantée par une gamine, vraiment excellente, hein, je vous laisse juger, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi perso, la bande originale, hein, je l'ai dans ma bagnole, parce qu'il y a vraiment des super titres. Listen to the music. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ah, j'adore cette musique. Alors, on continue avec un film donc de 2006 qui est American Dreams. Donc c'est un film avec Dennis Quaid, hein, qui est sympa, pas exceptionnel, qui a pas eu une super critique, une super presse. Mais en gros c'est sur il est présentateur d'une émission qui cartonne, hein, hyper populaire, avec des millions de téléspectateurs. Donc les invités se succèdent, hein, des chanteurs, etc. Et l'animateur donc finit par inviter le résident de la Maison Blanche, quoi, donc le président des États-Unis. Voilà, c'est assez sympa, un peu une satire aussi bien sur la télé que la vie politique. Hein. Mais bon, pas un film de ouf non plus. Quoi. Ah là là, c'est pareil, ce film donc de 2007, le comeback, hein, que j'avais acheté en DVD, après je l'ai trouvé en Blu-ray, toujours emballé, hein, mais vu que c'est un film que j'adore, j'aime bien voir. Les deux supports, c'est ce que je préfère. Donc là, il partage l'affiche avec Drew Barrymore, qui a bien changé depuis E.T. Hein.
Bah là c'était l'extrait que j'ai mis au tout début hein, de la vidéo avec Pop, qui est en fait un clip tiré du film, hein, une satire aussi sur les stars un peu has-been. Donc en gros Alex Fletcher, hein, Hugh Grant est une ex-star des années 80. Il continue son bonhomme de chemin en donnant des concerts dans les bars d'hôtel, les parcs de loisirs, hein, comme on peut voir certaines stars qui font limite des chansons en tête de gondole et supermarchés, quoi. Moi je me souviens de plusieurs stars, enfin ex-stars comme ça. J'avais vu un mec, je sais pas si les plus anciens peuvent se souvenir de Sim, hein, qui faisait partie des grosses têtes et tout. Il était venu dans un magasin de meubles de ma ville, hein, pour faire ses petites promos, quoi. Vous imaginez, enfin voilà quoi. Mais c'est triste, hein. Ils sont au firmament à un moment et puis après ça dure pas forcément, quoi. Et quand ils s'accrochent, ben, des fois ça devient un peu pathétique. Et c'est un peu ça. Mais en gros, donc voilà, il continue son bonhomme de chemin. Financièrement, il s'en sort, même si c'est plus aussi flamboyant qu'avant. La star du moment, hein, qui s'appelle Cora, comme les supermarchés, lui offre de faire, lui offre une chance de faire son retour, quoi. Mais pour ça, il doit composer une chanson pour elle et lui. Vu qu'il a plus composé depuis plus de 10 ans, que c'était pas trop son truc, il sait pas trop comment faire. Et donc il va rencontrer Drew Barrymore, hein, qui en fait à la base est la personne qui se charge d'arroser ses plantes durant ses absences, quoi. Mais en fait il va se rendre compte qu'elle a un talent assez certain pour l'écriture. Et donc ils vont plus ou moins collaborer à l'écriture d'un titre. Et franchement c'est excellent. Donc vraiment, vraiment très très bon film, le comeback. En 2009, Hugh Grant a joué dans Où sont passés les Morgan avec Sarah Jessica Parker. Donc en gros l'histoire c'est Meryl et Paul qui mènent une vie conjugale assez heureuse, hein, à Manhattan. Mais le couple va se déchirer en fait suite à un problème de fertilité. En gros ils veulent avoir un enfant. Et vu que ça marche pas, ben Paul trompe sa femme. Et donc Sarah Jessica Parker veut divorcer, hein. Mais Paul lui demande une seconde chance, quoi. Donc ils sont en train de se promener un soir, hein, et puis vraiment par le plus grand des hasards, quoi, ils sont témoins d'un meurtre. Et donc ils n'ont pas de choix que de se réfugier à la campagne, car ils sont devenus, on va dire, la cible d'un tueur à gages. Donc des situations cocasses et puis des gens qui passent effectivement de la ville à la campagne, un thème souvent abordé, mais franchement il est excellent aussi celui-là. Voilà. En 2012, là plus récemment, hein, donc Cloud Atlas, donc c'est un film de science-fiction avec la belle Halle Berry et Tom Hanks, hein, mais aussi on a tendance à l'ignorer. On le voit ici avec Hugh Grant. En fait, le film, je l'ai pas vu. J'ai vu quelques extraits. Alors, on entend tout et son contraire sur ce film. En gros, c'est l'histoire. C'est un film qui est composé de plein de séquences qui peuvent durer juste quelques secondes ou plusieurs minutes. Ça met en scène plusieurs personnages qui sont différents, hein, et qui vivent à des époques différentes. Et en fait, les acteurs, ils jouent plusieurs personnages à différents siècles. Donc on voit Hugh Grant dans plein de rôles, Elle Berry dans plein de rôles, Tom Hanks dans plein de rôles. Mais après, voilà. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air traverser les siècles et ça peut être franchement intéressant, quoi. Et le dernier film que je possède et que je vais vous présenter avec Hugh Grant, c'est Agent très spéciaux, Code Uncle. En fait, c'est un film qui est adapté d'une série des années 60, hein, une série américaine. Et en gros, c'est un agent de la CIA qui est contraint de collaborer avec un agent du KGB en pleine guerre froide. Donc pour lutter contre une organisation criminelle internationale, on va dire, qui n'est ni américaine ni russe. Et bon, forcément, leur style, leur façon de travailler sont complètement opposés, et c'est ça qui fait le bonheur en fait du spectateur, hein. Mais Hugh Grant ne campe pas le rôle d'un de ses agents, hein. Voilà. Donc ça c'était concernant la filmographie, les films que je possède et un peu ce que j'avais envie d'en dire.
Et puis il y aura une dernière rubrique, en gros, vie privée, potin et commérage. Alors, ouais, le but c'est pas de vous raconter 50 000 trucs sur lui, hein. Mais en gros, alors les potins, c'est que il y a une suite de Love Actually justement qui est en tournage. Mais apparemment, ça sera plus un court métrage, hein, un truc assez court d'une dizaine de minutes. Et en fait, les acteurs ont accepté de rejouer leur rôle pour la bonne cause, hein, pour, on va dire, quelque chose de caritatif. Alors, petite info, Hugh Grant a partagé quand même sa vie, plus de 10 ans de vie commune avec Liz Hurley, hein, puis ils sont restés en super termes. Et le gros truc qu'il avait fait, je me souviens, grande presse, on va dire, c'est que le 27 juin 1995, il était apparu un peu dans tous les journaux avec la célèbre photo là, quand vous allez en garde à vue aux États-Unis, là, avec les traits derrière pour voir la taille, etc. Photo de face et de profil, hein, la signalisation comme on dit. Et donc il avait fait scandale en se faisant arrêter par la police pour exhibition sexuelle. Alors, en fait, exhibition sexuelle parce que il y avait une prostituée qui était en train de lui pratiquer une fellation, hein, dans sa voiture. Donc, voilà. Donc il s'était franchement tapé la honte, mais finalement il s'en est super bien sorti parce que j'en parle, mais finalement c'est pas ça qui ressort de lui. Ça ressort que c'est un putain d'acteur britannique, enfin, d'origine britannique mais de famille écossaise. Et puis voilà quoi. Franchement, moi je m'en fous de ce qu'il a fait, et puis il n'y a rien de tragique là-dedans, hein. Donc il me manque quand même. J'ai compté 4 à 5 films, hein, que j'aimerais avoir avec Hugh Grant. Donc Chris Columbus avait fait en 1995 9 mois aussi, donc ça j'aimerais bien l'avoir. Il y avait ensuite Mesure d'urgence qui a l'air vraiment sympa, donc ça c'était en 96. En 2000, Escroc mais pas trop. Je sais plus si c'est pas avec Jack Nicholson, ça je crois. Ensuite, c'est vrai que j'ai le journal de Bridget Jones, mais dans Bridget Jones, l'âge de raison, il y a encore Hugh Grant, hein. Il a refusé de faire le 3e, mais dans le 2e, il est dedans. Et en 2014, un film qui a l'air vraiment sympa, que j'aimerais bien voir, c'est Les mots pour lui dire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez, c'est un registre différent. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et à la préparer. Comme je vous ai dit, c'est un peu de taf, mais j'aime bien. Et voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment. Et puis, donc, laissez des commentaires, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à m'encourager à en faire des prochaines, hein, sur mes stars. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Voilà. Donc, comme toujours, faites très attention à vous. Pensez à votre famille. Aimez-la. Et à très bientôt. Ciao.